Avant de prendre le volant, le paramédic 2 devra se dévêtir. Il prend d'abord le sac Biohazard. Il referme les portes du véhicule en manipulant uniquement les poignées. Ensuite, rangez le matériel d'évacuation. Il faut le ranger en portant nos équipements de sécurité. Refermez les portes par les poignées. La décontamination sera plus aisée. Préparez le sac Biohazard en repliant les rebords pour qu'il demeure ouvert. Le déshabillage se fait hors du véhicule pour minimiser la contamination par gouttelette. Retirez ensuite la deuxième paire de gants. Pincez le poignet et retirez en laissant les doigts engagés. Ainsi, les doigts du premier gant seront utilisés pour retirer le second. Assurez-vous que l'extérieur des gants n'entre pas en contact avec l'intérieur et la première paire de gants. Retirez maintenant la visière et ou les lunettes de protection, minimisez le contact de vos mains avec ces derniers et prenez grand soin de ne pas toucher votre masque N95 et votre visage. Si vous portiez des lunettes réutilisables, déposez-les au sol. Il faut maintenant retirer la blouse anti-éclaboussure. Il y a essentiellement deux méthodes pour libérer les cordons. Ils peuvent être détachés ou rupturés. Pour rupturer les cordons au cou, prenez-les à la base en touchant uniquement les cordons et l'extérieur de la blouse. Tirez pour rupturer. Pour défaire la boucle, agrippez les cordons, éloignez-les de votre col, trouvez leurs extrémités et tirez pour détacher. Rabattez maintenant les cordons vers l'avant en les éloignant de vous. Détachez ou rupturez maintenant le cordon à votre taille. Soyez incliné vers l'avant pour éviter le contact des cordons avec votre uniforme. Agrippez la partie avant de la blouse et tirez pour retirer délicatement en déroulant les manches. Saisissez l'intérieur de la blouse et retirez la deuxième manche. En manipulant l'intérieur de la blouse, enroulez-la sur elle-même. L'objectif est de capturer le virus dans la blouse et de minimiser les contacts avec ces zones les plus contaminées. Il faut donc travailler incliné et maintenir la blouse éloignée de notre corps. Disposez maintenant dans le sac. Fermez maintenant le sac Biohazard en utilisant la technique du coup de cygne. Rabattez les coins supérieurs du sac ensemble, torsadez sur lui-même en gardant toujours l'extrémité du sac éloignée de votre visage. Un coup de cygne est ainsi formé. Maintenant, vous pouvez faire un nœud, mais pas avant. Retirez maintenant un gant de votre première paire de gants. Avec la main gantée restante, prenez votre gant retiré, vos lunettes, et le sac Biohazard. Main dégantée, ouvrez la porte de la cabine de soins et déposez le sac Biohazard avec les lunettes et le gant souillé. Retirez votre dernier gant et déposez-le sur le sac Biohazard dans la cabine de soins. Fermez la porte. Ouvrez la porte passager de l'habitacle avec la même main que la cabine de soins. Lavez-vous les mains. Le N95 est gardé pour conduire le véhicule. Ne vous touchez pas le visage. Fermez la porte, mettez-vous au volant. Ce sont là les étapes de déshabillage sur les lieux de l'intervention. Vous devrez adapter cette séquence si vous travaillez avec un véhicule où le rangement de la civière chaise est accessible par la porte d'accès latérale de la cabine de soins. La porte sera ouverte de l'intérieur par le paramédic au chevet du patient. Le paramédic 2 rangera la civière et procédera à son déshabillage. S'il est impossible pour le paramédic 1 d'ouvrir la porte, le paramédic 2 le fera de l'extérieur sans se déganter. Par la suite, il ne faudra plus toucher à la poignée extérieure de cette porte. Après votre déshabillage, vous la refermerez par le haut. Au terme de la séquence de déshabillage, selon le matériel utilisé pour l'évacuation du patient, seule la poignée de la porte conducteur peut être considérée non contaminée. Lors de votre remise en service, vous devrez entre autres décontaminer toutes les poignées extérieures et toutes les autres parties du véhicule que vous aurez touchées. Au centre hospitalier, la séquence de déshabillage demeure la même, sauf qu'il faut y inclure le retrait du N95. Vous procéderez dans une aire dédiée établie par le centre hospitalier. Après le retrait du dernier gant, lavez-vous les mains et retirez le N95. Inclinez-vous vers l'avant, retirez d'abord l'élastique du bas, ensuite celui du haut. Ne touchez ni à votre visage ni au masque. Finalement, terminez par un lavage des mains.